continue avec le deuxième vidéo où on va voir comment fixer une cellule dans une formule glissée, les incertitudes par les règles simples qui vont nous amener à utiliser l'opérateur puissance et encore une fois quelques priorités d'opération. Donc on était rendu maintenant à calculer les vitesses et leurs incertitudes, d'autres positions et vitesse au quart. Donc pour la vitesse, c'est la longueur de la lame divisé par le temps moyen correspondant. Et cette fois-ci, si je viens glisser ma formule, je vais voir qu'il y a des erreurs qui se produisent. Si je vais sélectionner la case pour voir qu'est-ce qui se passe au juste, c'est parce qu'en glissant ma formule, au lieu de garder la lame, j'ai continué à descendre avec les différentes cases. Donc quand on veut éviter ça, la manière de le faire dans Excel, dans ma formule initiale, je vais vouloir venir fixer la case B5. Je ne veux pas qu'elle bouge, je veux toujours garder la longueur de ma lame. Pour faire ça, on peut utiliser F4. Sur les ordi au collège, vous devrez utiliser la touche FN pour fonction. Si je le fais une fois, ça me met un signe de dollar avant le B, un signe de dollar avant le 5. Une deuxième fois, le dollar juste devant le 5. Troisième fois, juste devant le B. Et ensuite, je reviens à la normale. Par défaut, vous pouvez utiliser signe de dollar devant les deux, donc devant la lettre et devant le chiffre, donc devant la ligne et devant devant la colonne et devant la ligne. Mais en tant que tel, nous, tout ce qu'on voulait, c'était vraiment fixer la colonne 5. Donc, on a seulement besoin du dollar devant le 5. Qu'on peut aussi écrire à la main avec le symbole dollar, donc chiffre 4. Et à ce moment-là, je reviens glisser ma formule. Et ce qui va se produire, c'est qu'à chaque fois, ça va avoir gardé la case B5, mais je vais avoir descendu mes temps moyens pour aller chercher vraiment la ligne correspondante. Ensuite, pour l'incertitude sur V, avec la formule des règles simples, donc qui a déjà été faite, mais que vous auriez sûrement à travailler par vous-même, on va rentrer la formule pas mal telle quelle. Donc l'incertitude sur le temps divisé par le temps moyen, plus l'incertitude sur la lame que je voudrais fixer, F4, je peux garder les deux signes de dollar, c'est correct aussi, divisé par L, que je dois fixer aussi, F4. Et ensuite, pour vraiment avoir l'incertitude absolue sur la vitesse, il faut multiplier par V, c'est là que mes parenthèses étaient utiles. On peut les ajouter par après. Donc, fois la vitesse. Encore une fois, au niveau des priorités d'opération, vous remarquerez que la division est prioritaire sur l'addition. Donc, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèses autour de chacune de mes divisions, mais on peut le faire si jamais on veut vraiment mieux voir chacun des termes ensemble. Quand c'est des grosses formules, ça finit par être assez confus par contre le nombre de parenthèses. Donc moi j'ai l'habitude de ne pas les mettre tant que c'est pas nécessaire. Et à ce moment-là, je peux glisser encore une fois ma formule. Et on peut venir vérifier la dernière case. C'est bien le dernier temps qui a été utilisé, mais c'est encore la longueur à lame qui est utilisée. Ensuite, le graphique que je vais tracer, c'est V carré en fonction de X'. Donc j'ai un autre petit calcul à faire, c'est pas tout à fait la même distance que ce qu'on avait au départ. C'est la distance initiale plus la moitié de la longueur de la lame. Donc je rentre ça pas mal directement dans Excel. Je vais choisir ma première position X plus, donc c'est la rentrée ici, la longueur de ma lame que je voudrais encore une fois fixer avec le bouton F4 divisé par 2. Et je peux glisser cette formule-là. Pour ce qui est de l'incertitude, c'est avec les règles simples sur une addition, donc j'additionne les incertitudes individuelles. Donc je vais aller utiliser l'incertitude sur X plus l'incertitude de ma lame que je fixe avec les signes dollars divisé par 2 et je peux aussi glisser ma formule. Ensuite, pour ce qui est des vitesses, donc vitesse au carré, rien de surprenant, je prends ma vitesse. Pour la puissance dans Excel, le plus simple, c'est d'utiliser l'accent circonflexe, donc le chapeau.
Par contre, quand on clique dessus, puis je vais vous montrer ça avec le clavier virtuel. Donc, quand on clique dessus, il apparaît pas tout de suite. C'est l'accent circonflexe. Il attend qu'on écrive autre chose pour être affiché. Bien sûr, on ne le veut pas comme accent circonflexe, donc je vais juste quand même le cliquer et écrire 2 après, et c'est là qu'il va apparaître. Donc ça, c'est pour écrire au carré, puis bon, je vais changer l'exposant pour ce dont vous avez besoin. Donc, je peux venir glisser encore une fois ma formule. Ensuite, ici, ben, mon expression, c'est ce que ça donne les règles simples avec une puissance. On met l'exposant en avant, puis on utilise l'incertitude relative. Donc, égale 2 fois. J'ai pas besoin de parenthèse, il n'y a pas de priorité d'opération particulière à faire, mais ici, j'avoue que ça se verrait bien, on verrait mieux ce qu'on fait. Donc, incertitude sur V divisé par la valeur de V fois le résultat, mon V au carré. Je sais pas supposé sortir, j'ai oublié de faire fois, donc fois mon V au carré. Et je peux encore une fois venir glisser ma formule. C'est tout pour les calculs de base. Après ça, les autres cases qui suivent, ça va être dans les calculs pour faire les graphiques.